Elle me dit oui. Non, moi j'ai fait ma valise, j'ai claqué la porte et tout. Il faisait que de m'appeler. Il me dit mais c'est comment j'ai entendu la porte qui claque. J'entends plus de bruit. Tes parents ils sont déjà partis. Laisse-moi rentrer. J'ai dit je réponds pas. J'ai dit ma sœur direction Cannes. Et l'autre copine qui vous a piqué votre compagnon? Ah non, alors elle, effectivement, quand j'ai su qu'il s'était passé quelque chose avec elle, j'ai dit à ma pote qui était là, j'ai dit, alors tu viens, là, tu vois, on va monter chez elle, à 35 km de là où j'étais. J'ai dit, on va prendre la voiture et on va aller la voir. Donc là, je suis arrivée là-bas, devant son appart, j'ai sonné. Elle est descendue, elle a ouvert, elle est restée au milieu des escaliers. Vous venez boire un café? Ah, j'ai dit, certainement pas, non. J'ai dit, non, j'ai dit, on va pas aller boire un café. Et là, vous lui avez sorti sa fiche, comme on dit dans le métier? Alors, je lui ai dit, bah écoute, je crois que tu sors avec mon mec, en fait. C'est ce qui se passe, tu sors avec mon mec. Elle a nié? Et là, elle m'a dit, Et j'ai dit, écoute, c'est pas, on va pas venir boire un café, par contre, voilà, quoi. Ça a été, je sais plus exactement dans les termes, j'étais tellement en colère et tellement hors de moi. Elle a pris cher, quoi, c'est clair, elle a pris cher. Je suis partie avec ma pote, on est rentrés et j'ai dit à mon copain, bon, ben ça va, maintenant je pense que j'ai des cornes comme ça dans tout le bled. Il a nié? Tout le monde le sait sauf moi. Il a nié? Alors, il a nié, oui, il a nié, il m'a dit qu'il m'aimait surtout. Il n'a pas tant nié que ça, en fait. Il me disait « je t'aime, je t'aime ». Oui, mais moi, j'étais tellement en colère. J'ai dit « écoute, c'est pas, tu prends tes affaires, tu t'en vas, je ne veux plus jamais te revoir ». Je crois qu'en fait, ça amplifie le fait que cette personne ait été mon amie. Ça a amplifié la chose. Déjà, la trahison par elle-même, à partir du moment où on trompe, on trahit. Donc, ça crée une blessure narcissique chez la personne. Ça a pris 15 ans, mais c'est un enfer. C'est un enfer. On ne refait pas sa vie, rien. Enfin, on refait sa vie, mais je veux dire, c'est pas... on n'est pas bien, quoi. Et le fait est que ça aurait été quelqu'un d'autre, une personne que je ne connaissais pas. Bon, voilà, et la trahison, elle était par rapport à mon conjoint, point à la ligne. Là, il y avait 2 personnes. Ça fait 2 trahisons. Donc, c'est énorme. Vous avez entendu l'argument des uns et des autres dire « oui, mais si on a fait ça, pour ceux qui ont trompé leur copain ou leur copine avec leur meilleur ami, c'est parce qu'on s'aimait ». Est-ce que c'est un argument qui est valable pour vous? Est-ce qu'on peut tromper sa meilleure amie parce qu'on aime son petit copain? Mais c'est complètement idiot de dire ça. C'est idiot. À un moment donné, que les gens puissent se trahir. Mais je ne sais pas où vous réfléchissez. Vous réfléchissez pas au mal que vous faites. Mais en plus, vous êtes dans la trahison, dans le mensonge, dans l'hypocrisie totale. C'est-à-dire que vous-même, vous ne vous aimez pas. Regardez-vous dans une glace le matin. Essayez de vous dire, je m'aime pas, vous fardez-vous si vous voulez. Je ne sais pas ce que vous devez faire. Mais je veux dire, stop, quoi. Stop. À un moment donné, vous... Non, attendez, je vous laisserai pas finir. C'est moi qui parle, là, d'accord? Vous n'avez pas... C'est moi qui parle. Vous écoutez. Vous trahissez des gens. Vous les mettez mal, mais ça peut durer des années. C'est une blessure narcissique. Est-ce que vous réalisez ce que c'est? Franchement, j'assume totalement ce que j'ai fait. Non, mais vous réalisez, parce que vous avez une blessure narcissique. Non. Mais vous posez même plus la question si elle existe ou pas. Tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce que l'amour est plus fort que tout. Si on s'aime, c'est le plus Fort de important. quoi? Bah oui. Mais vous êtes fort de quoi d'avoir blessé des gens? Non, vous devez être forte parce qu'on vous l'a fait. La preuve, c'est qu'actuellement, on est toujours ensemble, donc ça revient. Vous réalisez pas. Vous êtes là dans votre petit monde de papillons. Et vous ne réalisez pas le mal que vous avez fait. Réalisez quoi? Vous êtes là, vous rigolez en plus. Mais réalisez quoi? Réalisez quel mal? Quel mal, en fait? Mademoiselle, Vous devez être grandissez, forte. Il y a mademoiselle. des choses qui se passent dans la vie, Grandissez. on sera toujours blessé. Vous avez Voilà. forcément blessé Quoi des qu'il gens. en Ah oui, donc comme ça, J'en ai il faut... blessé. Aujourd'hui, vous avez été blessé. Il faut tourner la page. Soyez forte, Ah trouvez oui, quelqu'un alors il faut d'autre. blesser. Alors on a été blessés, donc blessons à notre Inconsciemment. tour. Non, mais c'est faisons mal parce qu'on a eu mal. Inconsciemment, c'est pas Parce que vous volontaire, avez c'est dû pas... avoir mal à un moment Le donné. but, Mais c'est pas on se lève, on dit on va tromper. Voilà. Alors vous, en fait, votre politique, c'est Oui. ça. Moi, vous dites, moi j'ai été blessée, parce que vous avez été blessée aussi Oui. à un moment donné. Hein, voilà. Vous avez été blessée, et donc vous dites, ah ben moi j'ai été blessée. Oh ben oui, alors du coup, comme tout le monde est blessé, c'est normal, nous aussi Ah non, on va pas du blesser. tout. Mais c'est pas ce qui s'est quoi. passé. Et puis de toute façon, elle est où la garantie du bonheur dans tout ça? Garcia, je voudrais vous poser une question. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 2 ans, mais on se connaît depuis à peu près 6 ans. On se connaît à peu près depuis 6 ans, mais on est ensemble depuis 2 ans. Vous êtes ensemble depuis 2 ans. Vous envisagez d'avoir des enfants? Oui. C'est du sérieux. On n'est pas en train de blaguer. Hein. Je vous comprends Ah bah bien, oui, hein. mais attendez ma question. Si demain, votre petite fille ou votre petit garçon, mettons votre fille, il lui arrive exactement la même chose qu'à vous, comment vous allez réagir? Je vais dire, ma fille, sois forte dans la vie, on prend des coups, on se relève. C'est comme ça. Voilà.
Voilà. Valentin, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Racontez-moi. En fait, je suis monté un week-end avec des collègues de Marseille, sur collègues. Paris, avec des amis. On est monté sur Paris pour sortir en boîte de nuit et tout ça. Et pendant une soirée, j'ai rencontré une fille. Et donc, je la branche, je passe la soirée avec elle, tout ça. Et au bout d'un moment, je l'embrasse, tout ça. Tout se passait bien, tout ça. On dansait ensemble et tout. Et vers les coups de 3 h du matin, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis rien, je suis avec mes amis et tout. Elle me dit, ça dit, on passe la soirée ensemble chez moi? Je dis, pas de souci. De là, donc, je dis à mes amis, bon, les gars, je vous laisse. J'ai un plan, Et ouais. j'ai un dossier. Et je dis, bon, les gars, je vous laisse, j'y vais tôt. J'étais chaud, j'étais content. Et ouais. Et donc, mes collègues me disent, bon, vas-y, demain, on se capte et tout. Je dis, pas de souci. Et donc, de là, on se taille et tout. Elle appelle un taxi. On monte dans le taxi, tout ça, on parle et tout. Au bout de 20 minutes, elle me dit, bon, vas-y, c'est là, il y a mon bloc, ma porte d'entrée. Elle me dit, vas-y, descends, je règle le taxi. Oh, elle était sympa. Et ouais, je paye pas, frère. En Tranquille. plus. Et ouais. Et donc, de là, je descends. Et au moment où, en fait, je marche, je sors du taxi, je me retourne, je vois le taxi style. Oh merde, oh là là. Et je vois le taxi style. Vous avez couru après comme notre ami qui était dans la Non, neige? Forrest Gump. Non, je peux pas courir aussi vite qu'une voiture, quand même. Et donc, je me retourne, je regarde à gauche, à droite, je vois des gains, je vois personne. Bah oui. Et je comprends, en fait, qu'elle s'est taillée dans le taxi. Moi, je dis, c'est bon, j'attends 5 minutes, 10 minutes. Peut-être qu'elle n'a pas de fou, elle va retirer ou quoi que ce soit. Vous étiez au milieu de nulle part alors? Ouais, dans une rue, devant un bloc. Et donc, de là, j'attends tout ça. Et après, je l'appelle. Et ça sonne une fois, et après, messagerie. Je rappelle une deuxième fois. Ça sonne une fois, messagerie. J'ai compris qu'elle m'avait bloqué. Et de là, la haine. Mais la haine, madame. Un truc de fou. Donc j'avais réservé un bel hôtel sur les hauteurs de Honfleur. Sympa, romantique. Et j'arrive à l'accueil, donc je me présente. Il y avait beaucoup de monde. Et bonjour, monsieur Marc. Ouais, bon, voilà, j'ai réservé une chambre. Et là, eh ben non. Elle me dit non, on dort pas ensemble. On dort pas ensemble. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas un petit peu trop vite. Non, on n'est pas à la même hauteur. Ah ouais. Elle vous l'a dit devant tout le monde? Ouais. Donc là, déjà. Mais comme on faisait que de se vanner. Oui. Vous Ouais. avez cru que c'était de la vanne? Mais oui, Ah je pensais oui, qu'on bah était oui. encore dans l'ironie. Ouais, c'est ça. Mais au bout d'un moment, j'ai cherché, quand j'ai compris que c'était vrai, j'ai cherché un petit trou de souris là, À tous les pas, oui. dans un mur pour essayer de. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle a pris une chambre, j'ai pris la mienne. Oh, c'est horrible ça. Et vous avez fait toc-toc à la porte la nuit? Non, j'ai osé, pas fait bah toc-toc, ouais. j'ai repris mon petit téléphone. Vous Et lui puis, avez je lui ai dit, envoyé mais des qu'est-ce qui se textos à la passe chambre à côté? Voilà, Qu'est-ce qu'elle a qui se dit? passe Je suis fatigué là, je voudrais dormir, on en reparle demain. J'ai la migraine. Voilà. Je suis fatiguée. Ouais. Et le lendemain matin, comment ça s'est passé? Ah, le lendemain matin, nada, hein, Valentin? Ouais. Le lendemain matin, si ça vous était arrivé, vous? Mais déjà, je la présente pas à ma mère, à ma famille ou quoi. Mais c'est ça. Le soir même, elle sort de la maison. Allez. Ciao. Vous leur envoyez à Paris, vous? Non. Ouais, un chien. Non. Un chien! La ferme. Qui me crie dessus? Isadora, lève-toi. Je voulais te dire bonjour. Bonjour. Bonjour ma belle. Et je voulais dire au monsieur, mais pourquoi vous n'avez pas pris de lit séparés dans la même chambre? Là, je suis un peu comme notre ami de Marseille, là, j'aurais pas pu, là. Pourquoi? Là, non. Mais vous pensez pas que vous étiez un peu quand même vite là? Non, parce que. Enfin, Vous connaissez pas, Oh, le pauvre vous garçon, êtes il a connus tout sur préparé. Internet. non, mais si, on Non, mais se ça faisait un connaissait mois qu'ils étaient et- ensemble quand même un peu. Hein. Et il y avait un Ouais, désir. mais quand même. Non, il y avait un désir réciproque. Il y avait un désir réciproque. Je sais pas. Pour un premier Non, mais week-end, en fait, le pire, c'est pas ça. Mais- C'est qu'il y a la troisième étape. Ah bon, c'est pas fini? Bah non, C'est comme au foot, hein, c'est Après, il y a jamais le- fini. après, le mariage. Allez, Et 1, annoncez- 2 et 3-0. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Allez annoncer à vos parents après que c'est terminé dès le dimanche soir. Mais ça n'avait pas vraiment commencé. Qu'est-ce Non, qu'ils mais ont eux dit? n'ont rien vu. Je vous dis qu'on a. Donc le lundi, le mardi, le mercredi, enfin toute la semaine qui suit, mes parents. Alors, comment va Sabine? Il était Ça bon, le va poulet. Elle est gentille, hein. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Tu en prends soin surtout. Oui. Et alors, tes enfants, ils l'aiment bien? Je sais pas. Enfin voilà. Donc on veut préserver ses parents et puis. Deuxième leçon, monsieur. Mais on en reparlera aussi sur un autre plateau de C'est mon choix. Avec plaisir. Deuxième leçon. Ne jamais en parler trop tôt aux parents. Et donc je fais tout pour le charmer, ouais, tout ce qui est gestes, regards, paroles, tout ça, on s'est mis à parler, tout ça.
On a dansé ensemble. Au début, il y avait des clans, donc je demandais à tout le monde de se rapprocher et tout ça. J'ai mis tout le monde un peu dans le coup. Dans le coup, voilà. Et je le voyais parler avec son meilleur pote. Donc moi, je prends son meilleur pote à part et je lui dis ouais, il est super mignon. C'est de m'arranger un coup, quoi. Va lui parler et tout ça. Il me dit bon, mais il n'y a pas de souci. Il le prend à part 5-10 minutes. Et ils reviennent. Son pote vient me voir. Il me dit c'est bon, vas-y, branche-le. Vas-y à fond, il est OK. En plus, tu lui plais. Bon, mais d'accord. Donc, on danse ensemble. On fait un petit collet serré, tout ça. Super. Comme dans les soirées, quoi. Et donc là, je lui fais comprendre que, clairement, je vais t'embrasser. Et là, je me rapproche. Il se retourne. Il prend la première venue, il embrasse. Pourquoi il a fait ça? Non, mais je sais pas. Comment vous avez réagi? Ah, mais j'étais pas bien. Je me suis regardée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Enfin, je sais pas. Vous lui avez dit? Non. Je me suis barrée. Ah, vous avez quitté votre propre anniversaire? Ah oui, je me suis barrée. Enfin, non, je me suis barrée, je suis revenue et lui, il est parti. Je lui ai dit non, tu pars de là, quoi. Vous avez compris pourquoi? Non, mais à mon avis, il avait fait ça avec son pote. C'était un délire, je pense. C'était un allumeur? Ouais. Voilà, c'est ça. Marie, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous habitez Lyon, vous avez 28 ans. Et une robe de chambre. Une robe de chambre, une rue aussi, elle habite quelque part. Une robe de chambre. Racontez-nous cette anecdote. Alors, du coup, j'étais depuis quelques temps avec mon ancien compagnon. Du coup, il faisait souvent de l'import-export. Il rentrait d'un de ses fameux voyages. Et donc, je suis partie le récupérer à l'aéroport. Mais donc, du coup, lui, il habite sur Paris et moi, j'habite sur Lyon. Je suis partie le récupérer, on est parti à la maison. Je l'avais fait à manger comme d'habitude. J'étais contente de le voir. Ça démarre hyper bien. J'adore. Les repas avec Marie. Prends ton temps pour raconter. Je prends mon temps. Il mangeait au calme. Après, il était fatigué. Il me dit je vais aller me reposer. Je vais aller me reposer dans la chambre et tout. Je suis fatiguée. Je dis 8 heures de vol et tout. Va te reposer et tout. Et du coup. La première fois, d'habitude, il va aux toilettes avec son téléphone, il se douche avec son téléphone, il fait tout avec son téléphone. C'est bizarre. Tout le temps. Mauvais signe. Et là, bizarrement, il l'a laissé sur la table. Et j'ai entendu une voix. Jésus, on dirait, il est descendu. J'ai dit, ah ouais, dans là, j'ai dit, va te coucher, c'est bon même, va te coucher. Quand il est parti se coucher, j'ai dit, est-ce qu'il faut que je touche ou pas? Mon père, il m'a toujours dit que, ma fille, quand ton copain il a son téléphone à côté de toi, là, vaut mieux pas regarder dedans parce que c'est la merde qui va t'exploser en pleine face. Mais tu sais quoi? Je suis complètement d'accord avec toi. Quand on cherche, on trouve. Mais quand on cherche, on trouve. Mais oui. Mais là, je voulais chercher, là. Et voilà, t'as trouvé. Mais j'ai trouvé. Et voilà. J'ai trouvé. Qu'est-ce que vous Ton avez père avait trouvé? raison. Et comme par hasard, pas de code, pas de rien. Alors que d'habitude, il met des codes compliqués, des croix, plein de trucs sur son téléphone. je sais, et là, j'ai je 8 fais codes, tac. moi. Direct, je tombe sur la page. Donc moi, je clique sur Messenger, je vois les messages, des textos avec plusieurs femmes et tout. Il textotait en selfie avec plusieurs femmes et tout, des bisous, des vidéos. Et donc, du coup, j'ai pris en photo et tout, tous ces messages, toutes ces photos et tout qu'il avait. Et donc après, je suis partie, j'ai eu une idée, je me suis dit non, mais non. Il me l'a fait à l'envers quand même, mais non, j'arrive pas à le croire. Moi, je vais le chercher à l'aéroport et tout, il me l'a fait à l'envers. J'ai dit ok. J'ai appelé ma sœur et tout. Et il était 3h30 du matin, je lui ai dit ma sœur, tu fais quoi là, tu dors ou pas? Elle m'a dit non, je fais rien. Je lui ai dit regarde, c'est le week-end, c'est comment, tu es dispo? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit viens me chercher à 4h30 du matin, viens me chercher, on part en week-end. Elle m'a dit mais attends, j'ai dit ne parle pas, on part en week-end, viens seulement me chercher à 4h30 du matin. Elle m'a dit ok. Et donc moi, je vais me coucher et tout. Et genre, en allant me coucher sur mon téléphone, je l'ai fait sonner comme si en fait on m'appelait. J'ai mis le réveil comme si on m'appelait. Et je suis partie me coucher à côté de lui. Et du coup, mon téléphone, il a sonné vers les 4 heures. Et donc, lui, il était tout endormi et tout. Il me dit, tu parles à qui? Et donc, moi, je parle. Et je dis, ouais, allô, maman? Ah, mais c'est toi? Ah, mais t'es là, t'es en bas de la maison et tout. Ah, ok, attends, parce que je suis avec quelqu'un là et tout. Et comme chez nous, en fait, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, vous allez pas commencer à présenter les parents et tout.
Donc du coup, je commence à le réveiller en sursaut. Je lui dis, lève-toi, il y a mes parents et tout qui sont là et tout. Faut que tu te lèves et tout. Faut que tu partes de la maison. Il me dit, mais comment et tout. Je lui dis, mais lève-toi, il est 8 heures. Je lui ai dit, lève-toi, il est 8 heures et tout. Il lui dit, ah ouais, oh, ils sont où mes affaires et tout. Il est où mon caleçon et tout. Je lui ai dit, ils sont dans la machine. Et donc, il savait pas où étaient ses affaires et tout. J'avais caché ça là-bas. J'avais caché ses affaires là-bas et tout. Il me dit, mais qu'est-ce que je fais? Je lui dis, tu sais quoi? Regarde, prends ma robe. Donc, je prends ma robe de chambre moulante. Et comme lui, il fait de la musculation, tout ça, il a pris ma robe de chambre moulante comme ça, là. Je lui dis, tu sais quoi? Attends dans l'allée. Mes parents, ils montent, tu vois, non? Ils montent et toi, t'attends dans l'allée. Hein, et le temps que... Après, moi, je t'appelle, prends ton téléphone. Il me dit, mais t'es sérieux et tout, comme ça. Je lui dis, oui, mais t'inquiète, ça va pas durer. Reste dans l'allée, ça dure pas. Ça dure pas. Et lui, donc, il est sorti dans l'allée avec ses muscles et sa robe de chambre moulante. À 4h du matin, donc. Et donc, il est parti, il a attendu, je lui dis, reste bien en haut. Pas que les parents, reste en haut. Et donc, il est resté et tout. Et donc, c'est ma sœur et tout, donc elle arrive à 4h30. Et donc, elle me dit, ouais, c'est comment et tout. J'ai dit, bah, c'est bon, t'as ta valise. Elle me dit, oui. Non, moi, j'ai fait ma valise, j'ai claqué la porte et tout. Il faisait que de m'appeler. Il me dit, mais c'est comment? J'ai entendu la porte qui claque. J'entends plus de bruit. Tes parents, ils sont déjà partis. Laisse-moi rentrer. J'ai dit, je réponds pas. J'ai dit, ma sœur, direction Cannes. Donc, on est parti, on a roulé jusqu'à Cannes. Il m'appelait, m'envoyait des messages. Il m'appelait. Arrivé sur Cannes, on s'est arrêté sur un pub et tout. On s'est posé et tout. Et tac, avec ma sœur, elle est petite selfie. Cratch! Et je l'ai envoyé, je lui ai dit, tu vois, souvent on dit que quand l'homme veut faire du mal à la femme, le diable il s'assoit et il commence à prendre des notes. Dans le sens que la femme, si tu veux l'énerver, faut avoir les côtes, hein. Martine, bonjour. Bonjour. C'est pas la peine de trépigner, Stéphane, je vous vois. Hein. Martine, vous avez 49 ans, vous Oui, êtes c'est ça. célibataire, esthéticienne à Port-Camargue, dans le Oui, Gard. c'est ça. Comment est-ce que vous vous êtes aperçu que votre compagnon vous trompait? Bah, en fait, j'étais avec lui depuis 2 ans. Et au bout... Et il allait au billard. Et au bout d'1 an et demi, j'ai eu des soupçons. Parce que quand je lui téléphonais, il répondait jamais, ou 3 heures après. Ça, c'est le signe déclencheur. Quand Ouais. le mec, vous l'appelez 50 fois et qu'il ne répond pas, c'est qu'il y a un souci. Voilà, il y avait des absences aussi. Il rentrait très tard le soir. Il avait du boulot? Oui, c'est Ou il pour avait billard? Voilà, c'est pour voilà, exactement, pour le travail. Donc, et puis il me disait tout le temps, non, mais j'avais pas mon téléphone sur moi, j'avais plus de batterie, c'était déchargé, je l'ai oublié au bar. Enfin, sans arrêt, des excuses qui tenaient pas la route en fait, hein. Et Un trop jour- d'absence. J'arrivais jamais à le joindre Ouais. directement, quoi, en fait. Un jour, vous avez commencé vraiment à vous douter et puis vous Oui. avez voulu en avoir le cœur net. Qu'est-ce que Oui. vous avez fait? Déjà, j'ai commencé à fouiller dans son ordinateur, après dans ses affaires, dans son téléphone, son calepin. Donc, j'ai trouvé plein de numéros de femmes, effectivement. Mais Collègue de j'avais- travail? Certainement. Collègue de billard? De billard. Donc, bon, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et puis, un jour, j'ai envoyé des amis à moi pour l'espionner, en fait. Comment elles s'y sont pris? Alors, comme je savais qu'il était au bar à un moment donné dans une soirée, donc j'ai téléphoné à mes amis pour qu'elles se rendent dans ce bar-là. Donc, elles l'ont vu, en fait. Il était entouré de femmes, mais il n'y avait rien qui vraiment... Oui, il c'était parlait une avec elles. preuve. Il était très familier, parce que c'était quelqu'un qui était très séducteur et très familier avec Oui, puis les dans le femmes. Sud, on est chaleureux, hein. Voilà, On c'est est ça. généreux, hein, dans le Sud, hein. Ouais. Mais pas plus, C'est vrai que dans le Sud, ils sont très, très généreux. c'est clair. Voilà. Mais à quel moment vos copines ou vous avez eu la preuve tangible qu'ils vous trompaient? Ah, la preuve vraiment irréfutable. Et là, on ne peut plus se cacher les yeux. Donc, en fait, je suis partie promener mon chien. Et là, sur la promenade, je l'ai trouvé avec une autre femme. Et il faisait Mais quoi? pas main dans la main. Il était devant, elle était derrière. En fait, ils se baladaient. Donc, il m'a vu en premier, il a vite couru vers moi, il m'a pris par le bras et puis il Bah, m'a il faisait éloigné. rien puisqu'il se baladait avec cette fille. Et oui, mais c'est bien qu'il se passait quelque chose. Donc, il m'a vraiment éloignée. Là, j'ai fait un scandale. Et en fait, il m'a nié mené loin pour pas que j'aille voir la personne concernée, quoi. Il a nié? Il a nié, oui, bien sûr, il a nié. Oh, mais bah, non, comme chérie, tous tu les te fais hommes. des idées. C'est C'était- la coiffeuse, elle était en pause. C'était une super copine, quoi, en fait.
C'était Voilà. une copine à vous? Non, non, une super copine à bien lui, sûr. quoi. Bah, Sûr, il se les passait gens du rien Sud sont et- généreux, c'est sûr. et moi- À quel moment vous êtes... là, vous avez dit stop, c'est plus possible. Ouais. Vous êtes resté un peu avec lui? Vous avez pardonné? En fait, je suis allée voir la personne et elle m'a avoué qu'effectivement, elle sortait avec lui, quoi. Mais elle n'était pas au courant qu'il était avec moi aussi. Ah, elle savait pas. Non, donc il mentait aux deux. Comment elle l'a pris? Elle l'a pas bien pris du tout, en fait. Et en fait, quand on a regardé les messages qu'on avait, c'est-à-dire les textos où il me disait qu'il n'était pas là, en fait, il était avec elle. Et réciproquement? Et réciproquement. Vous avez fini par quitter Oui. votre compagnon? Oui, oui, je l'ai quitté. Ça a été dur? Oui, ça a été dur. Enfin, sur le moment, non, parce que j'étais dans une... assez en colère, en fait. Hein. J'avais les nerfs qui me montaient. Donc, je lui ai dit que s'il n'arrivait pas de suite, je lui jetais ses affaires dans le container, à la poubelle. Donc là, il est arrivé et il a pris ses affaires, il est parti. Enfin, voilà, quoi. Ça s'est passé comme ça.